Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le virus de Marburg fait son apparition au Rwanda. C'est une nouvelle menace pour la santé publique qui s'ajoute à d'autres comme la variole du singe. Le ministère rwandais de la Santé publique se dit prêt à contenir cette épidémie. Au cours de ce mini-magazine, Au cœur de la société, nous allons évoquer les symptômes de cette maladie virale, les mécanismes de prévention, ainsi que les comportements que la population doit adopter pour limiter les risques de propagation. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Bienvenue. Dans une déclaration récente publiée par le ministère rwandais de la Santé publique, il a été confirmé que des cas du virus de Marburg ont été détectés dans différents hôpitaux du pays. Le communiqué précise que des mesures strictes de prévention ont été immédiatement mises en place pour isoler les patients et éviter une transmission plus large. Des équipes médicales sont mobilisées pour identifier les personnes ayant été en contact avec les malades et intensifier la sensibilisation dans les zones touchées. Le ministère a également rappelé que cette maladie ne se transmet pas par voie aérienne, mais principalement par contact direct avec des fluides corporels infectés. Dans l'après-midi de ce samedi, le ministre de la Santé publique, Dr Sabin Nsanzimana, a rassuré que, avec les partenaires du Rwanda, ils sont à l'œuvre pour maîtriser cette épidémie malgré les dégâts qu'elle a déjà causés, avec 6 décès et 20 cas détectés. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye. Au Rwanda, s'est manifestée la fièvre hémorragique à virus Marburg. 20 personnes ont été contaminées et 6 autres ont été emportées par cette maladie. La plupart des patients et des personnes décédées étaient parmi les agents de santé, surtout ceux qui travaillaient dans les urgences. Au niveau du ministère de la Santé, d'autres institutions étatiques et des partenaires, nous sommes en train d'identifier les personnes qui ont été en contact avec les patients ou les personnes décédées. La transmission de ce virus se fait à travers des contacts avec du sang, des sécrétions du malade ou le partage du matériel ou des habits utilisés par le malade. Quand tu attrapes la maladie, la période d'incubation peut varier entre 3 jours et 3 semaines. La maladie à virus Marburg est une maladie grave, souvent mortelle. Nous sommes en train de tout faire pour que les cas suspects soient dépistés à temps et les patients soient suivis pour éviter qu'il y ait des cas graves ou des décès supplémentaires liés à cette maladie. Parmi les symptômes de cette maladie, on peut citer une fièvre élevée, des maux de tête, des vomissements, une diarrhée, etc. Nous faisons un suivi rigoureux pour tous les cas contacts dans un lieu déterminé, en présence des médecins prêts à intervenir en cas de besoin. Nous collaborons avec les organisations internationales pour lutter contre ce virus. Nous vous demandons de respecter les mesures de riposte, notamment en évitant de partager le matériel avec les cas suspects, en vous lavant les mains avec l'eau propre et le savon ou avec le désinfectant. Gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Dans un contexte où les épidémies continuent de mettre à l'épreuve les systèmes de santé, le virus de Marburg s'ajoute à d'autres crises sanitaires, comme la variole du singe, qui ravage actuellement la région, et ce, après une pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde de plein fouet. Les spécialistes de la santé s'inquiètent que si ce virus, connu pour son taux de mortalité élevé, venait à être signalé au Burundi, les répercussions seraient encore plus graves compte tenu des défis économiques majeurs qui secouent actuellement le pays. Les moyens limités pour contenir une telle épidémie et l'absence de ressources suffisantes pour traiter les cas pourraient aggraver une situation économique déjà critique. Et c'est ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.